Eh bien, à La Haye, on se prépare à un hiver difficile. La Haye n'arrive pas à se priver. On va recevoir Bernard-Henri Lévy sur ce plateau. Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant, il est marrant. La Haye n'arrive pas à se priver du fournisseur de gaz Gazprom. Et la mairie, je vous en prie, Bernard-Henri Lévy, et la mairie ne parvient pas donc à en sortir alors que les règles européennes l'y obligent. La Haye en est au point où elle doit demander une dérogation pour pouvoir continuer à recevoir du gaz de Russie. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. PN La Haye, c'est la ville de la justice européenne qui a toujours besoin, 6 mois après, du gaz russe. Est-ce que ce n'est pas un contre-symbole de ce que devrait être le combat des Occidentaux? Écoutez, il y aura un autre symbole, c'est la solidarité européenne qui opérera et qui fera qu'entre les 27 de l'Union, eh bien, il y aura des livraisons de gaz. On s'entraidera comme on s'est entraidé dans d'autres circonstances. Est-ce que l'opinion va tenir? Est-ce que vous craignez que l'opinion, qui était quand même très massivement acquise aux Ukrainiens, leur courage, leur défense, leur résistance, on voit dans certains secteurs qui parlent toujours plus haut des doutes sur les sanctions en particulier? Et c'est pour ça que c'est important qu'une émission comme la vôtre, une chaîne comme la vôtre, maintienne la pression, informe les citoyens sur les vrais enjeux de cette guerre et pourquoi il ne faut pas lâcher. Ici, beaucoup espéraient que l'économie russe s'effondre et c'est l'économie ici qui souffre, pas seulement, mais en partie à cause du gaz russe. Bruno Le Maire n'avait pas tort. L'économie russe s'est effondrée. Ça ne se voit pas encore là pour l'instant. Elle s'est effondrée. Il y a le secteur pétrolier et gazier qui continue encore de fonctionner dans les conditions que nous savons. Mais pour le reste, la Russie est à genoux. C'est une blague ou quoi? L'appareil productif est à l'arrêt. La population est démoralisée. Le cours du rouble, on peut toujours dire une monnaie forte, ça a des avantages, des désavantages. Mais enfin, le fait que beaucoup espéraient que le rouble s'effondre, il ne s'est pas effondré, loin de là, il se porte bien. Ce qu'espéraient les démocrates, c'est que l'économie russe s'effondre, que l'armée russe se démoralise, que la troupe russe refuse un jour de continuer d'aller se faire charcuter. Et ça, c'est ce qui commence de s'annoncer sur le terrain. De continuer d'aller se faire charcuter, c'est ce qui commence de s'annoncer sur le terrain. Est-ce que le président de la République a eu raison de placer à un certain degré d'exigence en disant le prix de la liberté? Il faudra payer le prix de la liberté. Nous sommes en guerre. Ben oui, et il y a des puissances autoritaires qui sont à l'offensive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On baisse les bras ou on leur résiste? Le président Macron a dit à Bormes-les-Mimosas, très beau discours, churchillien. Il a dit, on résiste. Et si ça coûte un peu, eh bien on l'assumera. Et si ça coûte un peu, eh bien on l'assumera. Jusqu'où peut aller le sacrifice? Vous savez que pour beaucoup de familles, pour des gens qui ont des moyens, évidemment, moins 5%, moins 10%, mais pour beaucoup de familles, oui, c'est un sacrifice insupportable. C'est la raison pour laquelle, et je crois que c'est le chemin que prend le gouvernement français aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il faut que les sacrifices ne soient pas les mêmes pour vous et moi d'un côté et pour les ménages à revenus modestes de l'autre. Mais un gouvernement démocratique courageux, comme c'est encore le cas de la plupart des pays d'Europe, est capable de faire cela. Depuis la première résolution de mars, où la condamnation de l'agression ukrainienne, de l'agression contre l'Ukraine... Des parlementaires expérimentaux, des expérimentés... Mais est-ce que vous avez déjà vu une guerre contre un régime fasciste, une sorte de guerre mondiale comme celle-là, sans qu'il y ait une bataille, avec des recherches d'alliances? C'est inévitable. Vous incarnez l'ennemi. On peut aller regarder des mortuis, on ne parle pas trop des morts, mais Daria Dugina,
assassinée à Moscou. Ses discours, elle parle en français d'ailleurs très souvent, elle parlait assez bien français sur Internet. Elle parle sans arrêt de vous. Daria Dugina a été tuée samedi dans la banlieue de Moscou dans l'explosion de sa voiture piégée. Vous sentez l'atmosphère vraiment, vraiment très bizarre. En fait, c'est très dark comme l'atmosphère, comme la vibe. Et c'est vraiment une sorte de sensation diabolique, un petit peu satanique. Elle est obsédée littéralement par Bernard-Henri Lévy. Vous incarnez pour elle le mondialisme, la volonté impériale occidentale dominatrice. Pourquoi une telle fixation sur vous? Il y a eu aussi, d'ailleurs, on l'a vu en Russie, il y a eu en Serbie, à cause de vos prises de position, une fixation personnelle. Vous incarnez pour eux l'ennemi. Écoutez, d'abord, tout ça, ça fait partie de cette absurdité de la propagande de guerre russe. Je ne veux pas parler de cette jeune femme. Elle est morte dans des conditions effroyables. Vous imaginez bien que je ne vais pas polémiquer. Le juif Bernard-Henri Lévy, il y a là une contradiction et un paradoxe dans lesquels je les laisse se débrouiller. Vous êtes au cœur de ça, c'est-à-dire votre action, par exemple, en Libye. Quand, on se souvient, vous avez beaucoup milité contre Kadhafi. Il faut des frappes militaires, dites-vous, mais qui peut les organiser, comment? On verra. Je pense que Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable que représentent Kadhafi et ses fils, sont capables d'entendre les signaux politiques forts. Quand la France a joué un rôle très important pour faire tomber Kadhafi, ces gens-là disent systématiquement, mais alors là, pourquoi est-ce qu'on n'a rien dit? Pourquoi on n'a rien dit pour la Libye? Pourquoi on n'a rien dit pour l'Irak? Et pour l'Ukraine, on parle. Attendez, la Libye, que je sache, il n'y a pas eu une guerre d'extermination menée par l'Occident contre le peuple libyen. Il y a eu une tentative réussie de libérer les Libyens d'un dictateur. Vacciner tout ce qui peut être vacciné. On a libéré le peuple libyen d'un dictateur. Là, on parle d'autre chose en Ukraine. On parle d'une agression. Est-ce que c'était on parle d'une extermination. Je ne mets pas les choses au même niveau, mais est-ce que c'était l'ingérence dans un État souverain, la Libye? Le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence, plus exactement, est inscrit désormais dans la Charte des Nations Unies. L'ingérence, c'est légitime, c'est dans la loi. Les Ukrainiens pourraient dire, et les Occidentaux pourraient répondre, oui, on envoie par exemple des Américains ou des Français sur le sol ukrainien pour aider à manœuvrer un certain nombre de matériel. Est-ce que vous y seriez favorable? Aller plus loin, oui. C'est-à-dire organiser beaucoup plus, préparer beaucoup plus qu'on ne le fait, la condamnation internationale et le jugement organisé des criminels de guerre russes. Qu'est-ce que fait aux Nations Unies une Russie qui commet une guerre génocidaire chez son voisin? Est-ce que vous êtes pro-américain? Je suis français, et la France doit se tenir aux côtés d'Israël. Oui. Et je suis pro-américain. Je suis pro le pays qui a libéré, qui a sauvé l'Europe 2 fois du suicide. Pro le pays qui a décidé de sauver les musulmans de Sarajevo qui étaient sous les bombes depuis 3 ou 4 ans. Il attrape Ronaldo, il le retourne, il lui baisse son froc. Qui a sauvé les musulmans du Kosovo. Je suis pro ce pays-là. La guerre d'Irak, les écoutes de la NSA, la rage dominatrice des Américains qui aussi ont des intérêts d'empire. La rage dominatrice, non. Vous savez, l'Amérique, comme disait un grand écrivain français, c'est un empire récalcitrant. Ce qui caractérise l'impérialisme américain, c'est que c'est un impérialisme qui hésite à l'être. The fuck is that? Yeah! La rage de dominer, non. Ben non, si on voit la liste de leurs bases militaires dans le monde, on ne peut pas dire qu'ils renaclent beaucoup. Mais heureusement oui. qu'ils ont dépassé. Oui. Ils renaclent pas, ils s'étendent. Ils n'ont jamais arrêté de s'étendre. Non. Ils sont... C'est pas vrai. La tendance des États-Unis, et moi je le déplore, c'est au contraire de se retirer. C'est au contraire de refluer. Parce qu'eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains. C'est de renoncer à l'Empire. Au point où on en est, avec cette Russie déchaînée, qui fait appel à toutes les forces possibles pour gagner cette guerre. Et là, s'il n'y a qu'une option,
c'est qu'il soit défait, comme Hitler en 1945. En général, celui qui emploie un point Godwin fait une comparaison avec les fascistes ou les nazis qui est à mauvais escient. En général, il se disqualifie un petit peu lui-même. On pensait que le nucléaire ne serait jamais utilisé ou alors c'était la fin finale. Or, tout se désinhibe, tout semble possible. Oui, c'est l'un des crimes de Poutine. Est-ce que là aussi, c'est pas la fin de l'Occident tel que vous l'aimiez sans doute, mais il y a beaucoup qui ne l'aiment plus? Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être le déclin final de l'Occident et ça peut être le sursaut. Cette guerre d'Ukraine, je suis, hélas, parce que ça coûte, c'est tellement horrible, il y a tellement de familles brisées, il y a tellement de corps massacrés, il y a tellement de vieillards tremblants que c'est pénible à dire, mais c'est peut-être le moment où, au contraire, l'Occident reprend l'initiative et dit « stop ». Trop, c'est trop. Les Iraniens, les Russes, les Chinois, on arrête. Est-ce que le pacifisme risque de remonter en force? Mais le pacifisme, c'est-à-dire l'idée de céder devant la force, de courber l'échine devant les États autoritaires, totalitaires, rouleurs de mécanique, c'est autre chose. Et là, c'est le synonyme de la lâcheté. Mais en effet, si la capitulation de Poutine est possible à la condition de la reprise de la Crimée, bien sûr qu'il faudra reprendre, qu'il faut que les Ukrainiens, enfin qu'il serait souhaitable de gaz de schiste, qu'il serait souhaitable, s'ils le veulent, que les Ukrainiens reprennent la Crimée.